On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Joanne, je suis très heureuse de pouvoir prendre ce temps avec toi. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast On n'a rien à cacher. Pour cette nouvelle édition, nous allons parler de l'addiction au cannabis. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est bien parce que tu as fait partie de celles ou de ceux qui ont fumé un jour du cannabis pendant plusieurs années. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a poussé à en consommer pour la première fois ? Alors la toute première fois, je pense que j'étais au collège et c'était juste pour faire comme les potes. C'est vrai que c'était une période où j'étais super mal dans ma peau. On avait plutôt tendance à se moquer de moi au collège parce que j'avais les bagues, les boutons, j'avais pas assez de poitrine, j'étais bonne à l'école. Ouais, c'était pas mal de sujets de moquerie et j'avais absolument besoin de paraître cool. Alors quel était le type de tes consommations, sa fréquence, la quantité ou la forme ? Alors le cannabis, moi, je le fumais. J'ai très vite appris à les rouler moi-même. Et dès ce moment-là, j'ai changé de type de consommation parce qu'au début, c'est avec les potes, c'est l'ambiance un peu festive, mais très rapidement, j'ai appris à rouler et très rapidement, j'ai commencé à fumer toute seule. Le soir, je me planquais dans ma chambre et je pense que très rapidement au lycée, c'était une consommation quotidienne. Ce qui me freinait, c'était que j'avais pas forcément les sous et dès que j'ai commencé à travailler, j'ai eu les sous, ma paye y passait et c'est vrai que je fumais du matin au soir en fait. Et la cocaïne, c'est pareil, ça coûte cher et il y a un dérivé qu'on appelle le crack qui là aussi se fume et je le mélangeais aussi au cannabis. Et ça, je pense que ça m'a duré quelques années et là en fait, on rentre vraiment dans... C'est beaucoup plus addictif. Et on rentre vraiment dans une spirale infernale. J'étais clairement accro. C'est devenu mon super compagnon de vie. Celui qui me donne l'impression de pouvoir prendre du recul par rapport aux choses. Et quand j'avais pas ça, j'avais l'impression d'être en face d'une réalité que je voulais pas affronter, pas assumer. Alors Joanne, dis-nous pourquoi finalement tu as décidé d'arrêter ? Alors j'ai décidé d'arrêter quand j'ai vraiment rencontré Jésus. Et là, je me suis souvenue d'une phrase qu'un pasteur m'avait dit des années auparavant. Une époque où il fallait juste pas me parler de religion, de Dieu ou quoi que ce soit comme ça. Mais il était venu me voir et je l'avais trouvé cool parce que c'était le premier pasteur qui m'avait pas fait la morale, je savais que c'était un ancien fumeur aussi, et qui m'avait dit « Ouais, mais je comprends tout à fait, c'est cool de fumer, ça fait du bien ». Il m'avait dit mais quand tu fumes tu vas dans un monde spirituel et le problème c'est que tu vas là-bas sans protection, donc il peut se passer des bonnes choses comme il peut se passer des mauvaises choses. Je sais pas, après je pense qu'on a chacun nos phrases qui nous marquent, mais moi ça m'avait marqué et quand j'ai vraiment rencontré Jésus, il m'a vraiment touchée par rapport à d'autres choses dans ma vie et là, je me suis dit, j'ai plus envie de faire le con, pardon pour l'expression. Et je me suis souvenue de cette phrase en me disant, mais si je continue de fumer, je vais continuer à aller dans ce monde spirituel. Et je veux pas y aller sans Jésus. Et je sais que si je fume, Jésus apprécie pas ça parce que je suis accro et il a envie de me libérer de mes addictions. Donc, c'est pas compatible. Et moi, ça a vraiment été ce qui m'a fait décider d'essayer d'arrêter. Peux-tu nous expliquer, en fait, comment tu as été totalement libérée ? Je pense que pour en être libérée, là, c'est vraiment une grâce de Dieu, en fait. Je pourrais pas le dire pareil pour d'autres trucs, ou l'alcool, ou d'autres addictions que j'ai pu avoir, d'autres malaises que j'avais, mais par rapport au cannabis, j'ai franchement pas eu beaucoup à me battre. Je pense vraiment que Dieu m'a fait une faveur là-dessus. Aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive encore finalement d'être tenté par le cannabis ? Et si oui, comment tu fais pour ne pas retomber ? Alors oui, clairement, la tentation, elle est là. La tentation, elle est là quand je croise des gens qui fument. Il y a toujours ce petit pincement qui me dit « Ah, c'était cool quand même, j'ai passé des bons moments. » Et ça manque. Et les moments où je suis vraiment
tenter, c'est des odeurs en fait. C'est par période, parfois j'ai rien, mais parfois c'est comme si des odeurs. Quand je vois la vie d'avant et la vie maintenant, souvent j'y repense en me disant ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de retomber. Je suis tellement mieux maintenant. Parfois, alors ça, je l'applique aussi à la cigarette et à ça. Je me dis simplement, Dieu m'a donné cette victoire et je veux la garder. Pour finir, Johanna, est-ce que tu pourrais donner peut-être un conseil ou des conseils à celles et ceux qui, en ce moment, luttent avec cette drogue? Qu'est-ce que tu leur dirais si tu avais un conseil ou des conseils à leur donner? Je pense qu'on est tous différents, mais j'aurais envie vraiment de donner un message d'espoir en disant il y a vraiment une autre vie possible. Une paix, mais vraiment une vraie paix. Pas celle qui disparaît dès que le shit était mauvais ou dès qu'on on a envie de refumer un autre. Mais vraiment une paix, un bien-être et tout en s'amusant aussi. Et ça, je l'ai trouvé en Jésus. Et je sais que Jésus, il cherche vraiment chacun d'entre nous. Et il a vraiment à cœur de pouvoir nous montrer une autre vie, nous offrir une autre vie et moi, c'est vraiment ma solution. Merci beaucoup, Joanne. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci, au revoir. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.